La récupération de chaleur industrielle est un des enjeux majeurs de la transition énergétique. L'ADEME et le pôle d'excellence régionale Énergie 2020 étudient la création d'un fonds de garantie du risque industriel. On en parle ici lors de ces assises européennes de la transition énergétique avec nos invités. Jean Gravelier, directeur général du pôle d'excellence Énergie 2020. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Hermie de Fréminville, ingénieur efficacité énergétique pour les industriels, notamment de l'ADEME. Jean Gravelier, pourquoi mener une étude pour ce fonds de garantie du risque industriel? Ça répond forcément à un besoin, je suppose, encourager des dispositifs de récupération de chaleur fatale. Ça répond effectivement à un besoin. Il faut savoir qu'il y a un gros potentiel de chaleur fatale dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est suite à une discussion avec des opérateurs de services énergétiques ici dans le Nord que l'idée est venue, qu'effectivement, il y avait des projets qui ne pouvaient pas se réaliser entre industriels, c'est-à-dire typiquement un industriel qui a de la chaleur excédentaire, qui pourrait la vendre à un autre industriel, et un autre industriel qui est demandeur de cette chaleur. Eh bien, ces projets ne peuvent pas se faire parce que se pose la question de la viabilité sur du long terme de l'industriel, qu'il soit source ou qu'il soit récepteur finalement. Les temps de retour, les investissements sont lourds. Les temps de retour sont évidemment assez longs. Et aujourd'hui, la visibilité qu'ont ces propres industriels sur leur propre durée de vie est de plus en plus sujet à caution, ou difficile. Donc se pose la question de mécanismes pour essayer quand même d'arriver à faire un certain nombre de projets, un mécanisme. Et donc c'est l'idée d'un fonds de garantie qui viendrait assurer le risque de défaut d'un industriel dans des projets de récupération de chaleur fatale. Vous l'avez dit, on a un gisement d'énergie fatale très, très important ici sur le territoire dunkerquois. C'est pour ça aussi que l'idée est venue à Dunkerque et l'ambition peut-être c'est d'en faire des petits un peu partout en France. Alors on dit pour plaisanter qu'ici dans le Nord-Pas-de-Calais, on est le Qatar de la chaleur fatale. Il y a une étude ADEME qui a été faite il y a je crois 2 ans, mais Madame de Frémonville pourra en dire plus sur le potentiel, sur le volume de cette chaleur fatale qui avoisine les 35 TWh. Donc c'est Terra, c'est 10 puissance 12, donc c'est quand même énorme. Il y a de quoi faire. Alors tout n'est pas récupérable, mais on voit bien que c'est pas pour rien que le Nord-Pas-de-Calais est leader sur cette question, parce que c'est le premier gisement en France. Vous avez après la Normandie, si je me souviens bien, mais la région Nord est finalement le gisement numéro 1 en chaleur fatale. Hermine de Fréminville, c'est ce que disait Jean Gravelier, cette récupération de chaleur fatale, je suppose, est un axe très fort aujourd'hui pour l'ADEME. Il faut que les industriels s'y mettent et d'où aussi l'étude que vous allez mener avec le pôle d'excellence. Oui, bien sûr. Vous savez, l'année a été très très riche pour nous, ADEME. La loi transition énergétique pour une croissance verte, la COP 21. Voilà, aujourd'hui, une grosse machine est lancée. On se doit de travailler sur un changement de l'économie. On se doit de massifier les énergies nouvelles et renouvelables et l'énergie de récupération. C'est vraiment une très très grande priorité pour nous aujourd'hui. On met en œuvre des outils, notamment, on soutient financièrement et techniquement cette étude. C'est une action très très forte pour nous aujourd'hui. C'est une action forte et c'est un travail aussi qui va commencer là dans quelques semaines pour 9 mois. C'est symbolique aussi avant la naissance peut-être de ce fonds, si c'est faisable. Beaucoup de travail juridique et donc de mécanismes de financement étudiés pour vous à l'ADEME. Oui, alors on ne fait pas ça comme ça, on ne décide pas de créer un fonds comme ça. Non, là, dans la rédaction du cahier des charges, on a notamment travaillé sur cette question. Il va falloir réunir les compétences juridiques, des avocats, financières, les banques, etc., pour savoir comment va être constitué ce fonds, qui va l'héberger par exemple, avec quel argent. Il y a tout un gros travail à mettre en place. Jean Gravelier, en tout cas, je voulais revenir avec vous, Hermine de Fréminville. D'abord, c'est 16%, je crois, des énergies consommées par les industriels qui partent en fumée. C'est un chiffre à retenir. Aujourd'hui, le secteur industrie, il faut savoir qu'il y a, dans leur consommation énergétique, il y a 16% qui part en fumée. Donc, on sent bien que tout le monde est perdant, et l'économie et l'environnement.
Et vous le dites, et l'économie, parce que c'est aussi un enjeu, cette récupération de chaleur fatale pour les industriels, pour leur compétitivité, Jean Gravelier. Oui, c'est le sens un peu de l'atelier que l'on aura cet après-midi, c'est de montrer que c'est un enjeu aussi pour conserver nos industries dans nos territoires. C'est-à-dire que travailler sur des projets d'énergie fatale, c'est aider les entreprises à être de plus en plus compétitives, parce qu'elles auront des revenus annexes, mais qui seront loin d'être négligeables. Et donc cela peut aider des industriels à rester ici, peut-être dans le Dunkerquois ou là où ils sont. Et donc il y a un enjeu clairement d'insertion, un enjeu de l'emploi, de conservation de l'emploi. On n'est peut-être pas encore dans du développement nouveau, mais déjà conserver le tissu industriel que l'on a, c'est clairement un enjeu, clairement. Merci en tout cas. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter notamment cette mise en route, cette marche en avant a notamment été... l'ADEME et la communauté urbaine de Dunkerque ont signé un protocole en septembre 2015 pour mettre vraiment en route, pour systématiser ce passage à l'acte pour les industriels, en signant ce protocole où il y a un certain nombre de démarches qui ont démarré notamment avec cette étude. Voilà, il n'y a pas que le fonds de garantie du risque industriel et l'étude. Il y a beaucoup de choses pour favoriser le passage à l'acte des industriels. Favoriser ce passage à l'acte, continuer les investissements pour les créations de réseaux de chaleur, raccorder des industriels. Voilà, beaucoup de choses sont en route aujourd'hui. Ça passe par quoi, dernière question, au-delà de lever le frein financier, le frein du risque financier ? C'est le changement de comportement. C'est le changement de comportement qui est très très important aujourd'hui. Il y a une grosse prise de conscience. On y va aujourd'hui. Merci Herminie de Fréminville de l'ADEME. Merci également Jean Gravelier. On vous reverra sur ce plateau. Restez avec nous. D'autres émissions sont à suivre sur la transition énergétique. À tout de suite.